All right. JR, Guillaume Roy, comment ça va, mon gars? Très, très bien, toi? Ça va bien, man. Je suis content de te parler. Surtout content de te parler de la conférence annuelle de Ça se passe. Workleap, vous avez eu l'amabilité d'être les hosts puis de nous supporter beaucoup à ce niveau-là. Mais toi, tu as eu la double amabilité de te cranker une conférence pour la journée. Fait qu'aujourd'hui, on va parler un petit peu de ça. Pour les gens qui te connaissent pas déjà, t'es venu sur le pod. Hey man, je me rappelle pas du numéro d'épisode, mais c'était quand même early, je pense que c'était dans la quarantaine. Fait que vous pouvez écrire Guillaume Roy, ça se passe, puis regardez ça, c'est notre premier live chez Workleap, puis c'était insane. Mais ton nom, ton rôle, pour ceux qui te connaissent pas, puis on va commencer avec ça. Ouais, donc salut tout le monde, je m'appelle Guillaume Roy, donc je suis chef de produit chez Workleap et cofondateur, donc ça fait 19 ans qu'on a commencé la compagnie. Qu'est-ce que je fais chez Workleap? Je me concentre beaucoup sur, bien entendu, les produits, mais aussi sur l'innovation, l'intelligence artificielle, puis comment qu'on change notre business avec l'intelligence artificielle et comment qu'on repense nos produits aussi avec ça. Mais à 19 ans, ça fait que 20 ans, c'est quoi la date pour le vin? Je sais, C'est l'année prochaine, early ou genre le bon? En avril prochain, la date exacte, Okay. je m'en rappelle plus exact. Mais c'est au mois d'avril. Ouais, 2026, ça on va fêter nos 20 ans, donc... Hey man, ouais. toute qu'une ride. Puis vous continuez d'y aller, je pense qu'il y a des grosses nouvelles aussi qui sortent ces temps-ci. Là. Alright, man. Fait que Workleap, si jamais quelqu'un connaît pas encore la compagnie ou peut-être connaissait un petit peu plus le chapitre qui s'appelait G-Soft avant, si tu me ferais un mini pitch, le elevator de c'est quoi Workleap? Donc, Workleap, dans le fond, on est une compagnie de produits. On fait des SaaS en B2B. On a 2 lignes de produits. Donc, la première ligne, c'est SureGate. C'est des outils pour les administrateurs IT d'entreprise. Donc, on aide les entreprises à bouger leurs données dans le cloud, assurer une bonne gouvernance des données, tout ça dans l'écosystème O365. Et Workleap, qui est aussi la plateforme Workleap. Donc, c'est vraiment un outil de gestion de talent propulsé par l'intelligence artificielle. Donc, notre but, c'est de simplifier tout ce qui est process HR de façon radicale, aider les compagnies à engager, aider les gens à performer et maintenant, que c'est out there, aider pour tout ce qui est la rémunération des gens. Donc, dans le fond, on a vraiment repensé un petit peu tous les processus nécessaires pour avoir des gens du talent vraiment sur la coche en organisation. Puis, ouais, c'est ça, OK. Puis la catégorie, est-ce que c'est fair de dire employee experience encore ou vous la définissez d'une autre manière, HR at large? On dirait que des fois, je sais pas quel dire exactement. Je dirais que la plus proche, ce serait le talent management, donc au sens large, le jour 1 qu'un employé rentre chez vous jusqu'à le jour qu'il quitte. Donc, c'est vraiment la gestion du talent. Cool, man. Puis ouais, pour ceux on a fait référence à une acquisition récemment que vous avez faite sur LinkedIn, si vous allez voir Guillaume Roy, Workleap ou Simon Deben, les gars en ont parlé un petit peu de cette nouvelle-là, fait qu'il y a des détails là-dessus. Mais j'ai une question de plus pour toi. Pourquoi tu as décidé de faire un talk à la Ça se passe Conf 25? Comme on se dit, ça fait quasiment une vingtaine d'années que je suis dans in the field, admettons. Là, je bâtis du produit. J'aime bien, ça se passe aussi. Là, je suis un membre depuis le tout début. J'ai participé in extremis au pod, le 40e pod. C'est Simon qui était supposé d'être là. Mais pourquoi je participe? Pourquoi je pense ça à cœur? C'est que je trouve qu'au Québec, quand j'ai parti il y a 20 ans, c'était très difficile. On n'avait aucune scène, aucune communauté à Montréal. C'est très difficile. On est parti de rien, 2 ticounes qui bisounaient des softwares, 3 ticounes, en fait, avec Seb, qui bisounaient des choses on the side. Donc, vraiment, ce que j'aime avec cette communauté-là, c'est de pouvoir justement repartager un peu l'expérience qu'on a eue, puis d'être capable d'aider justement des entrepreneurs du Québec à avoir des ambitions, des grandes ambitions, pour faire changer les choses. That's fucking go, man. Puis de quoi tu vas nous parler, JR, pour cette conf-là?
Ouais, donc c'est un sujet qui m'intéresse vraiment. Là. Bien entendu, moi je suis en charge de la suite de produits Workleap, donc tout ce qui est people. Puis dans le dernier 18 mois, derniers 2 ans, je te dirais que j'ai travaillé énormément sur le changement de la culture d'entreprise avec l'avenue de l'intelligence artificielle dans le marché. Fait que ce que je vais faire, en fond, c'est vous parler d'un petit peu le parcours qu'on a fait à tous les points de vue, donc people, opération, au niveau produit, les différents jobs. Donc vraiment, à livre ouvert, je peux vous partager tout ce qu'on a fait, où est-ce qu'on s'est planté, qu'est-ce que ça a fait, puis où est-ce qu'on voit aussi le futur. Il y a beaucoup de nouveautés encore. Donc, pour une compagnie de 19 ans, c'est quand même un bon défi d'amener 400 personnes avec toi dans une transition aussi majeure. Donc, il y a plein de belles situations qui arrivent. Donc, c'est de partager un petit peu cette expérience-là et par le fait même discuter de comment l'intelligence artificielle va nous aider à gérer nos entreprises de demain. Malade, man. Puis, fait que dans le fond, c'est ça, ce sera pas juste un focus produit, ça va être l'AI quand même dans plusieurs dimensions de chez Workleap, comment vous l'avez déployé ou comment vous le déployez, mettons. Exactement. OK, sweet, man. Ben moi, j'ai eu des petits behind the scenes de produits là, dans la communauté que tu nous avais montré des affaires, mais j'ai hâte de voir aussi les autres dimensions. Pourquoi c'est pertinent, tu penses, pour des fondateurs puis des pros en technologie d'écouter ça? Je pense que c'est une bonne question. Je pense que c'est pertinent pour des fondateurs pour s'imaginer. Premièrement, en tant que fondateur, tu es souvent des créateurs. Puis aujourd'hui, c'est encore sûrement plus vrai. Tu sais, avec les technologies, tu es capable d'en faire énormément tout seul. Mais tôt ou tard, tu as besoin de gens qui vont joindre ton entreprise, de gens que tu peux aider à comprendre où est-ce que tu t'en vas, tout ça. Puis, tu sais, à la fin de la journée, une entreprise, c'est un regroupement d'individus. Donc, je pense que c'est le point de vue que j'ai capable d'amener un petit peu, c'est de comment, quand tu scales une business, comment tu es capable d'aider ces gens-là à maintenir le cap, de rester performant, de rester innovateur, de garder un petit je ne sais quoi d'entreprise, de start-up from day one. Puis, tu sais, même à 400 employés, 19 ans, les gens rentrent chez nous, puis le monde, des fois, sont comme, oh, OK, Guillaume, il rentre dans mon Figma File en train de poster des commentaires sur des affaires et ça fait que de garder un petit peu un mindset d'entreprise qui est start-up parce que les start-up, c'est efficace à la base. Des petits groupes de gens, c'est toujours plus efficace que des gros groupes. Moi, un des trucs aussi que j'apprécie du point de vue que tu vas amener, c'est que c'est facile d'expérimenter avec les tools d'intelligence artificielle de GenAI ou de Agents d'AI en ce moment quand tu as un prototype ou une idée ou quelque chose qui est à bas enjeu, mettons. Mais la majorité des founders à succès, qui ont un minimum de succès ou qui en ont déjà pas mal, ils ont des piliers, ils ont des high stakes dans la compagnie. Fait que tu peux pas juste aller cowboy YOLO avec les AI dans ton produit ou au sein de tes processus, de tes people à l'interne. Fait que toi, à 400 employés, 19 ans, je sais pas combien de clients vous êtes. T'as-tu chiffre là, toi, à peu près? Une dizaine de milliers de clients à travers le monde. Exact. Fait que tu sais, comment tu embraces cette nouvelle technologie-là en respectant toute la valeur qui a été créée, ça, moi, ça m'intéresse vraiment. Définitivement, puis on va en parler aussi beaucoup dans la conférence. Là, donc, nous autres, on l'a appelé le Workleap AI, là, donc comment qu'on amène justement une technologie d'intelligence artificielle qui peut scaler pour l'ensemble de nos clients. Puis, c'est quoi les défis aussi qu'on rencontre pendant qu'on fait ça. Cool. Puis si jamais t'es là, puis tu chill un petit peu à la journée de la conférence, j'ose croire qu'on va peut-être pouvoir t'agripper le coude et te dire bonjour. Mettons qu'on veut te parler de n'importe quel sujet à conf. De quoi qu'on peut venir te parler à part AI puis SaaS puis Workleap. Ouais, je te dirais que c'est une bonne portion de de ma vie, bâtir ça. Sinon, je suis un fan de hockey, bien entendu, tout ce qui est CH, les trades, en ce moment, je regarde ça, donc grand fan de ça. Sinon, concilier le travail avec la vie de famille. J'ai 3 jeunes kids en bas de 8 ans, donc c'est toujours un bon défi. Puis il y a beaucoup d'entrepreneurs dans la communauté de ça se passe aussi qui vivent des défis similaires, donc c'est toujours intéressant d'échanger et de partager des tricks là-dessus. Ouais, 100% d'eau. Ça va être bar open pour l'after party à la fin de la conf.
mais si, mettons, on voulait t'offrir un drink pour vraiment te faire plaisir, ce serait quoi ton pic? Je sais pas. J'espère que ce sera pas tout le monde va m'apporter un drink, mais je sais pas, un old fashion, toujours Okay. temporel. J'adore ça. Je suis un gars de whisky. Bah, j'aime pas mal tout pour être bien franc, mais vraiment le whisky. Puis old fashion, c'est toujours bien. JR, si t'avais une baguette magique puis tu pouvais changer n'importe quoi, en fait, une chose à propos de l'écosystème de tech au Québec, ça serait quoi, tu penses? C'est toujours une bonne question, ça. C'est une tough. Mais je te dirais que je pense que c'est l'ambition. Je pense qu'au Québec, souvent, on aime ça comme faire des trucs réalisables, tout ça, puis on essaye de faire une petite chasse gardée de notre idée, de notre produit, de notre compagnie, mais je pense que d'essayer de pousser, toujours pousser plus loin, voir un petit peu plus gros, puis aider les gens à devenir des leaders mondiaux dans leur domaine, je pense que c'est toujours ça le plus grand défi, puis c'est fun. Let's fucking go. Amen, man. Je pourrais pas être plus d'accord. Si on a des questions ou des idées à te partager, on passe par où? Est-ce que c'est possible de te ping sur LinkedIn, par exemple? Oui, LinkedIn, meilleure façon. Là, je suis assez actif. Je partage aussi des trucs et astuces sur mon chemin, puis qu'est-ce que je vais parler dans la conférence en continu. Donc, ajoutez-moi sur LinkedIn, puis ça me fait plaisir de partager. Malade. Puis si le monde veut aller voir le profil incluant l'avatar animé d'AI que j'ai fait de toi, que hopefully tu vas accepter que j'avais fait, ils peuvent aller sur conf.saspace.com. Tu cliques sur la programmation, tu vas cliquer sur le nom de Guillaume, puis son profil avec les détails de sa conf vont être là. Écoute, dude, je suis juste extrêmement reconnaissant pour le support depuis un bout là, de Saspace, de Workleap envers Saspace. Fait que merci pour ça, puis j'ai hâte d'écouter ta conf puis de te voir en vrai, man. Yes, merci tout le monde, puis on se voit bientôt. Bye. Ciao.